Bonjour, bonjour les copines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur un futur échange que je dois faire à une scrap copine. Donc avant que je parte en vacances, cette scrap copine m'avait demandé donc des tamponnages sur mes nouveaux tampons. Et donc si elle voulait bien que je puisse lui en envoyer afin qu'elle les colorise. Donc je lui ai fait voir ma collection et donc elle a choisi ce qu'elle voulait. Donc du coup, je vais lui envoyer ces tamponnages All & Create puisque c'est une fan également de cette marque. Nous allons créer également une petite ATC où nous allons utiliser donc les fonds que nous avons réalisés ensemble pour les encres à alcool. Donc c'est une de mes dernières vidéos. Donc je vais les utiliser et je vais faire une ATC en même temps. Et si la vidéo est pas trop longue, je lui ai pris une petite Alice au Pays des Merveilles puisqu'elle adore ses personnages. Et donc on lui fera une petite pochette cadeau également. Mais ça sera peut-être sur une deuxième vidéo. Je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Alors tout d'abord, nous avons besoin donc d'une pochette transparente un petit peu épaisse. Hein. Pas du premier prix puisque elles sont plus épaisses, donc elles sont un petit peu plus solides. Et nous coupons donc le petit bout qui nous sert à rien comme ceci. Donc ça, on coupe et on a déjà un bord comme ça donc de scellé. Je vais utiliser donc l'appareil donc de chez Action, donc c'est l'appareil pyrographie pour brûler le bois, mais ça sert très bien également à brûler le plastique. Alors je vais utiliser, je l'ai fait préchauffer préalablement et donc il faudra une règle en acier pour pouvoir couper correctement donc cette pochette. Juste avant, j'ai protégé mon plan de travail par un vieux dessous de scrap. Ça va permettre donc de protéger car ça chauffe énormément et donc du coup ça protège un peu. Vous allez voir, il y a des points noirs, mais c'est parce que ça chauffe tellement qu'il faut protéger son plan de travail. Alors donc j'y vais et je vais aller couper doucement ma pochette plastique. Voilà. On va vérifier ensemble si elle est bien collée. Et comme vous pouvez le voir, ça nous fait bien une pochette bien collée. Donc voilà pourquoi je vous dis donc de protéger votre plan de travail puisque le plastique en fait reste un peu collé et donc ça fait des marques donc dessus et donc c'est pour ça. Donc je vais débrancher tout de suite cet appareil puisque il chauffe énormément et donc il faut jouer la protection. Alors je vais le poser par terre, je reviens. Donc, ce petit bout, nous n'en avons plus besoin. Donc, hop, la poubelle. Alors, donc, je vais pousser mon plan de travail parce que je n'en ai plus besoin. Et je retrouve le plan de travail d'origine, qui est donc ma plaque en verre, ma préférée. Alors j'aurais très bien pu utiliser pour faire ma pochette ma plaque en verre, sauf que comme c'est du plastique transparent, on voit pas où fallait que je coupe. Donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré prendre cette petite pochette, ce petit plan de travail. Alors je vais enlever un petit peu comme ceci et donc je vais remettre mes tamponnages dans la pochette comme ceci. Et donc là vous avez un côté un peu plus grand. Nous allons pouvoir donc le rabattre comme ceci, mais on va laisser une petite marge en haut de 1 voire 2 cm comme ceci. Voilà. Et je vais venir avec mon plioir bien faire le trait pour bien que ça prenne. Voilà, donc nous avons la première pochette. Alors, ce que nous allons faire, c'est que j'ai décidé donc de prendre un papier automnal pour ça et avec la saison. Et nous allons couper une petite bande de 4 cm. Cette bande de 4 cm, nous allons faire un trait de pliage à 2 cm. Voilà. Et nous allons reprendre notre pochette afin de mesurer la largeur qu'il nous faut. Donc ici, j'ai du
17,5. Donc, on va prendre du 17,5, même du 17 à la rigueur, parce que ça, c'est pas bien grave si ça dépasse pas. Hop. Voilà, hop, ça j'en ai pas besoin. Et on coupe ça, on y garde, ça peut servir. Et on plie pour donc rabattre, pour faire une petite dent donc de 2 cm qu'on va venir ici mettre agrafé donc de chaque côté pour pouvoir faire une jolie petite pochette en fait. Donc moi j'agrafe pour que ça soit plus solide. Alors attendez, j'ai pas une agrafeuse. Il va falloir que j'investisse dans une agrafeuse un peu mieux. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et donc là, on voit qu'on a un support, enfin qu'on a un petit peu le... que c'est un tout petit peu plus long. Donc là, on va venir prendre nos ciseaux et couper. Ce qui sera beaucoup plus pratique, ça va être coupé avec nos cutters. Donc j'utilise ma... Ouais, ça sera beaucoup plus simple. Petite planche pour couper au cutter qui ne fera pas de marque de l'autre côté et on va couper ce qui dépasse. Et voilà. Donc la pochette est déjà pratiquement terminée. Pour protéger donc nos tamponnages, on pourra rajouter quelques petites découpes pour cacher les agrafes si vous voulez, ou rajouter donc des petits autocollants ou des petits die cut comme vous voulez. Donc moi pour le moment je vais laisser comme ça puisque je voudrais voir les autres pochettes, voir si c'est pas trop surchargé. Pour la petite ATC, donc nous avons dit que nous prenions donc tous nos fonds donc que nous avons réalisés avec les encres à alcool. Et j'ai pris une base de carte noire. Donc, je vous rappelle les dimensions d'une ATC. Donc, c'est du 8,9 sur du 6,4. Et quand on rajoute, pour faire une petite ATC, pour mettre sur la grande ATC, c'est donc du 5,7 par 8,1. Donc, je vais venir coller comme ceci ma petite ATC. Et je vais utiliser, on va tester en même temps la nouvelle colle nouveau. Et on va essayer de la mettre bien centrée. Voilà. Et tout de suite, on n'oublie pas donc de mettre, puisque c'est une ATC, de mettre le derrière qui va avec ces petites ATC. Donc moi j'ai un petit tiroir où j'ai plein de petits modèles comme ceci que j'ai fait à l'ordinateur. Et je vais pouvoir coller de suite derrière pour pouvoir noter donc toutes les indications qu'il y a à mettre sur une ATC. Puisque je le rappelle, il faut donc nommer l'ATC, la numéroter et mettre le nom de l'artiste ou de la créatrice. Parce que de l'artiste, je me sens pas très artiste. Donc voilà, donc moi elles sont toutes simples, hein. J'ai mis ATC, donc ce que ça voulait dire, donc artiste training card, donc le titre ou le thème, l'artiste et le numéro. Et je pense que je vais rajouter la date, puisque moi j'aime bien de rajouter les dates. Sur cette petite ATC, j'ai décidé donc, comme elle adorait les poupettes, de mettre cette petite poupette que j'ai colorisée donc au feutre à alcool.
Voilà. Et j'ai pris donc différentes petites étiquettes que j'avais imprimées également sur l'ordinateur. Et j'ai rajouté un petit texte que j'ai pris sur cette planche, donc sous bois. Donc c'est les étiquettes à découper donc de mes petits ciseaux, où vous avez tout plein de petits mots sur la même ligne. Ça correspond du coup à plein de petites choses. Et je vais venir coller comme ceci pour voir du coup pour coller en dessous, pardon. Je vous ferai voir un peu mieux plus près et de plus près puisque c'est pas très facile donc de faire des vidéos afin que vous voyez correctement. Il faudrait que je trouve un autre système, je pense. Alors je vais venir coller comme ceci. On va faire dépasser un tout petit peu. Et bien sûr, on essaye d'y coller à peu près droit. Et je vais venir coller également donc ma petite poupette. Oui, je vais la mettre, je pense, en 3D. Oui, je vais la mettre en 3D. Donc, je vais utiliser du scotch 3D. Donc, on va prendre celui d'Action, hein, parce que celui d'Action, je trouve qu'il n'est pas trop mal. Hop, on ne perd pas les petits bouts, ça peut servir. Quoique le petit bout, regardez, on va le mettre ici, on va en enlever un petit bout par contre. Voilà. Et je vais venir coller ma petite poupette sur mon ATC. Et mon ATC est terminé. Je vous fais voir ça de plus près. Donc j'ai utilisé donc mes fonds encre à alcool et j'ai fait donc mon coloriage feutre à alcool également. J'ai rajouté donc 2 petites étiquettes et du texte où j'ai mis, attendez c'est flou. Où c'est mis petit instant de bonheur. Pourquoi elle fait flou cette petite caméra? Bon, c'est pas grave, vous voyez quand même un petit peu. Voilà. Donc, mon ATC est prête. Et donc, je vais rajouter donc le titre. C'est les poupettes. Hein. Je continue ma collection donc des poupettes. Je crois que j'en ai là. Donc, mes poupettes, oui. J'en étais à 12 sur 20. Vous voyez, j'avais prévu d'en faire plusieurs. Donc 12 sur 20. Les poupettes. Et donc mon nom, Émilie d'Emilix. Scrap. Et donc je vais mettre septembre. « 2021 ». Voilà ce que ça donne. Voilà, donc on va stopper ici donc tout de suite la vidéo puisque je vous ai fait voir donc comment faire une pochette rapidement pour pouvoir protéger vos tamponnages ou autres. Et donc la petite ATC et on se retrouve pour une autre vidéo pour pouvoir compléter donc cet envoi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bisous bisous.